19h passé de 25 minutes, mesdames et messieurs. Si vous venez de vous connecter, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission The Morning King, accompagné par, bien sûr, Bintou et Gela. Et on a un invité aujourd'hui et s'appelle Yola Moudjo. Bonjour à toi, Yola Moudjo. Bintou, c'est elle. Oui, enchantée. Enchantée. Ravie d'être là. Ah ouais. On est très ravis de te recevoir dans The Morning King. Oui, moi aussi, première fois que je suis ici au Sénégal et dans cette radio, et je suis ravie. C'est la première fois au Sénégal? Oui, enfin, moi ça fait 17 ans que je vis au Sénégal. Oui. Et je dois dire que j'adore. Oui. J'adore. Le Je Sénégal, me suis c'est installée bon. définitivement. Définitivement. Alors, et s'est installé définitivement parce que tout simplement, au Sénégal, c'est top, c'est cool. Alors, qui est Yola Moudjo? On va découvrir avec Bintou. On va enchaîner avec la chronique santé parce que tout simplement, Bintou va nous parler de la réflexologie. Jingle santé et puis on revient avec Bintou. Les petites minutes santé. Aujourd'hui dans Santé Bien-être, on va parler de la réflexologie plantaire qui est une médecine douce de plus en plus utilisée pour apaiser notamment les tensions. Massage des pieds et de la voûte plantaire en particulier. La réflexologie plantaire permet de combattre le stress mais aussi les tensions du corps à l'image du massage chinois. Le point sur ses bien-être et ses limites, c'est ce qu'on va débattre avec Yola Moudjo. Oui. Alors, vous savez que la réflexologie n'est pas que plantaire. Exactement. Les zones de réflexe sont sur tout notre corps. Et on a répertorié dans la technique que j'utilise, le Jian Shen, une zone très particulière qui est la plus proche du cerveau, c'est le visage. Le visage. Donc, on travaille beaucoup en fasciathérapie, donc en réflexologie faciale. On travaille aussi dans le dos, en plantaire, en palmaire, c'est-à-dire les mains. Et donc, c'est une technique qui est en fait basée sur l'acupuncture, les connaissances de l'acupuncture, donc les zones de réflexe et les méridiens. Et les méridiens. Comment ça se passe exactement la réflexologie? Parce que par rapport à votre parcours, j'ai vu que vous étiez au niveau de la Conservatoire national des arts et des métiers, ressources humaines, 93-95, BTS en relations publiques, publicité et communication appliquée, 91-93. Donc, histoire de l'art africain et... Égyptologie, vous en parlez tout à l'heure. Voilà. Et animatrice aussi, vous parlez le français, l'espagnol et l'anglais. J'ai vu aussi que vous étiez dans le domaine de la mode et du luxe. C'était en 1997. Je le suis toujours. Je suis toujours agent de mannequin depuis 20 ans. Donc je découvre des nouveaux visages pour les agences de mannequins. D'accord. Maintenant, d'où vous est venue l'idée de pratiquer la réflexologie? Alors, moi, ce qui me définit, c'est d'abord la curiosité. La curiosité et l'envie de faire du bien. Il se trouve que la réflexologie est venue à moi parce que j'étais extrêmement stressée. En tant qu'agent, je voyageais beaucoup. Je passais une semaine par mois, peut-être dans mon appartement de Paris. Et je ne dormais pas. Voilà. J'avais beau tout faire, sport, yoga, ça passait pas, je dormais pas. Et donc une amie m'a fait une séance en fasciathérapie et j'allais beaucoup mieux. Et comme je posais beaucoup de questions, elle m'a dit « Va donc prendre les cours dans le 15e ». La technique que j'utilise, c'est le Jian Shen. Il y a une école, une académie. Vas-y. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Une formation comme ça. Voilà. Et vous êtes devenu spécialiste tout d'un coup, comme ça. Ça fait 2 ans. Oui, 2 ans, mais voilà. Petit à petit, ce qui est formidable dans cette formation, c'est qu'il y avait théorie le matin, pratique l'après-midi. Donc, on travaille tout de suite, on pratique tout de suite. On a envie d'ailleurs de faire, quand on aime les gens, quand on veut faire du bien, on a envie que les gens se portent mieux. Bien, effectivement. On ne peut pas entendre que voilà, j'ai mal à la tête, oh j'ai mal au dos, oh j'ai une sciatique et ne rien faire. Ouais. Donc ça commence dans son entourage, dans sa famille, ses amis, ses collègues de travail. Et c'est ainsi que j'ai démarré. Puis j'ai ouvert un cabinet à Bruxelles. Dans lequel j'ai reçu énormément de monde ces dernières années. Et ça se passe super bien là-bas? Très bien. Vous pensez qu'ici au Sénégal, ce serait possible que vous ayez autant de monde qu'à Bruxelles? Je dois dire qu'après mon passage à Yeoul-Lanière, j'ai eu énormément d'appels. Il y a beaucoup de demandes, aussi bien des gens qui ont manque de sommeil,
liées au stress, à l'environnement Oui. citadin, la vie que l'on vit en ville. J'ai une dame, par exemple, qui m'a appelé très très tard, qui m'a supplié en me disant « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous, ouvrez vite à Dakar. » Car voilà. Parce qu'elle souffre d'arthrose. Donc, c'est pas une maladie dont on guérit, parce que c'est lié à la vieillesse. Yes, effectivement. Donc, on peut par contre atténuer les douleurs. D'accord. On peut soulager les personnes de cette manière-là. Avec des zones de réflexion. Voilà, avec les zones de réflexe. Alors en général, moi, mes séances, je les démarre par le visage. D'accord. Ça me permet d'observer, parce qu'il y a beaucoup d'observations dans le Jianshen et la réflexologie. On va regarder le front de l'œil, on va regarder la façon dont la personne regarde, le regard, est-ce qu'elle regarde vers le haut, vers le bas, est-ce qu'elle est en état d'anxiété, est-ce qu'elle est épuisée, parce qu'on le ressent, le visage... ça parle. Voilà. C'est vraiment notre miroir, donc on voit tout sur le visage. Mais même les choses très anodines comme des taches, des boutons, nous donnent, nous, réflexologues en Jianshen, des indications. Des indications. Oui. Alors, Bintou, Ce que je demande, est-ce que vous êtes médecin? On n'est pas médecin. Exact. Par contre, il y a des médecins qui ont fait cette formation. D'accord. Et j'ai formé des infirmières, des aides-soignantes, des personnes qui sont du corps médical. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire exactement? Qui est Yola Munjo? Alors, Yola Munjo, c'est d'abord une femme d'affaires, c'est vrai, depuis quelques années maintenant. Mais je suis thérapeute. C'est une passion maintenant depuis 2 ans. Et c'est vrai que la transmission, que ce soit dans mes métiers d'agent ou dans le métier de réflexologue, est très importante. Oui. J'ai besoin, moi, de transmettre. Et j'apprends aussi beaucoup. Il ne faut pas penser que lorsqu'on forme ou lorsqu'on soigne des gens, on connaît déjà tout. On sait tout. Non. Et puis on apprend des choses aux gens. Ils sont là pour ça, etc. Non, on apprend beaucoup de l'être humain. D'accord. On apprend beaucoup de soi, sur soi et sur les gens. Sur les gens aussi. Voilà. Et c'est Yola Munjo, c'est ça. D'abord curieuse des gens et l'envie que les gens soient bien-être. Voilà. Si tout le monde pouvait être en harmonie et en bonne santé, ce serait génial. Ce serait une bonne chose. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas facile. Car en parallèle, vous êtes agent de mannequinat, mais aussi vous êtes... J'ai d'autres affaires. Affaires. Comment vous palliez les deux? Marques cosmétiques américaines, je fais plein de choses. Ouais. Comment vous faites? Quel est votre secret en fait? Pour rester en forme. C'est l'envie de se lever, de faire les choses. C'est l'envie. Et tant qu'on a perdu ça, l'envie, le désir, jusqu'à rester chez soi. Elle est motivée, elle est tout simplement motivée de faire du bien. Voilà. De faire ressentir aux autres ce qu'on appelle le zen. Exactement. Le zen, et puis, voilà. C'est pas aussi on peut aller aussi plus loin. J'ai par exemple des mamans qui viennent avec des adolescents juste avant la période des examens. Parce qu'ils sont beaucoup trop nerveux, stressés, ou trop dissipés, hyperactifs, ou pas assez dynamiques. Oui. Et ça, on stimule ça. D'accord. On stimule les énergies, donc on stimule la volonté pour les jeunes gens. Et pour les adultes, j'ai aussi bien des gens qui sont dépressifs, donc soignés depuis des années, et qui veulent sortir de la médication. Ils veulent arrêter la médication, et ça, c'est très difficile après quelques années. Et ça, on essaie de motiver vraiment la volonté. Voilà. Comme on est une radio digitale aussi, il y a des internautes qui voudraient vous poser quelques questions. Oui. Ça est devant vous. Je vois en fait de quelle nationalité je suis. Moi, je suis camerounaise d'origine. Il y a Joyce. On a une camerounaise. On est 3 en fait. Elle s'appelle Joyce, mais elle est malade en ce moment. On lui souhaite un très bon rétablissement. Je lui donnerai 2-3 conseils. Alors, Inch'Allah. Il y a les réactions sur
la page Facebook. Fissen Garnet Cissé qui demandait la nationalité. Maïndao qui dit bonjour et Fissen qui demande c'est quoi sa spécialité. C'est comme si Fissen il n'écoutait pas. Oui. Alors, on va laisser à... Ouais. Alors, je vois aussi une question, c'est dans la thérapie, est-ce que j'utilise des produits bio? Effectivement, on change totalement. Lorsqu'on approche ce genre de technique, on change d'alimentation, de façon de vivre. Hein. Alors, on essaie de manger le plus bio possible. Hein. Et on essaye, effectivement, dans ma thérapie, j'utilise des huiles naturelles. Hein. J'utilise aussi des huiles essentielles. Voilà. Et selon ce que j'ai envie de faire ou de donner du peps à la personne, je vais utiliser plutôt des agrumes. Si j'ai envie plutôt que la personne se relaxe, elle est hyper tendue, je vais utiliser de la lavande. Voilà, il y a tout ça. On utilise effectivement, et j'utilise beaucoup en médecine asiatique, on utilise beaucoup le baume du tigre par exemple. Baume du tigre. Le baume du tigre, hein, que nos grands-mères, tout le monde connaît, mentolanto, on appelait ça à l'époque et tout. Et on utilise beaucoup ça. D'accord. Ouais. Selon l'état, ça peut être un état grippal ou simplement une douleur. D'accord. Je vais l'utiliser, hein, même sur le visage, hein, je vais l'utiliser. Même avec le fait que ça soit un peu mentholé. Même un peu mentholé. Hein, on va faire attention, je vais les utiliser avec des outils. J'ai un outil que j'appelle le détecteur. C'est un outil qui détecte les zones douloureuses, les points douloureux, les points vivants. S'ils sont douloureux, c'est que l'organe auquel ils correspondent dysfonctionne. Donc je vais les stimuler d'une certaine manière et peut-être appliquer du baume du tigre. Baume du tigre. Bientôt, on peut avoir une démonstration sur ton Ça visage. dépend. Parce qu'elle a l'air très fatiguée aujourd'hui. Elle est très fatiguée aujourd'hui. On est le vendredi, c'est assez difficile pour nous. Alors je donnerai des astuces. Ça passe aussi par ce qu'on sait soi-même. Hein. On peut apprendre à respirer. Il y a des gestes simples que l'on fait spontanément et les gens ne pensent pas que ce soit la réflexologie. C'est se passer, par exemple, la main au niveau de la nuque. Hein. Au niveau de la nuque. C'est très simple. Voilà, simplement. Ou parfois, on se passe la main au niveau des oreilles. Comme ça, on frotte très fort. Ça, c'est pour se réveiller. Ça permet de se réveiller. De se réveiller. D'accord. En cas de fatigue. Et puis, il y a 3 techniques de respiration que je vais vous apprendre, qui ne sont pas les techniques de respiration de yoga. Donc, la yang, qui va faire que vous vous apaisiez, et la yin, qui va plutôt vous réveiller. Hein, qui fait le tour, qui réfrigère, qui refroidit le corps. Exactement. Voilà. Ce qu'on va faire, on va passer à un peu de musique. Après, on va revenir pour parler de vos matériaux que vous utilisez et aller en profondeur de la réflexologie. Avec plaisir.